Bien, mes chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir. On va commencer une nouvelle série de cours, sur quelques séances seulement, sur les lois relatives au deuil. Alors, il y a évidemment d'innombrables références intéressantes qui ont été traitées dans différents ouvrages. Alors, il y a un recueil auquel je tiens beaucoup, d'abord parce qu'il a été écrit par l'un de mes maîtres auquel je suis particulièrement attaché, qui est l'actuel grand rabbin de Paris, le grand rabbin Guggenheim, et qui, dans le temps, avait fait un écrit essentiel sur les lois sur le deuil. Et il est très bien fait. Donc je vais reprendre ce recueil en y ajoutant quand même un certain nombre de précisions qui pourraient ne pas être comprises pour un néophyte qui viendrait pour la première fois dans les lois sur le deuil. Si vous voulez, dans toute étude qui est suivie, c'est ça l'intérêt d'ailleurs, de suivre des ouvrages comme ceux qu'on a suivis jusqu'à maintenant. Quand je vous avais parlé pour le Rav, par exemple, l'Oria, aussi bien pour les fondements de la Kashrut ou du Shabbat, on a suivi ces cours et je vous ai donné évidemment modestement quelques apports personnels pour mieux vous faire comprendre ce qui était dit, le pourquoi de ce choix. Un petit peu comme dans un programme scolaire, on a toujours un livre auquel on est attaché, que l'on suit comme une sorte de moelle épinière du cours, et évidemment que l'on complète. Et il va de soi que si vous aviez des questions sur les choses que nous voyons ensemble, n'hésitez pas un seul instant à nous les communiquer. Vous êtes, en principe, vous êtes tous sur le WhatsApp. Ceux qui ne le seraient toujours pas, il faudrait me le dire à la fin de l'heure pour que je vous ajoute. Mais en tout cas, c'est entre autres sur ce WhatsApp, soit le groupe, soit en direct. Vous pouvez me poser vos questions. Et évidemment, j'y réponds en général, soit tout de suite si je suis libre à ce moment-là, soit dans les heures ou les jours qui suivent. Et donc, sans plus tarder, on va introduire à la manière dont le Rav Guggenheim l'a fait, à savoir quelle est l'attitude du judaïsme devant la mort. Tout d'abord, le judaïsme, c'est un des fondements. Si vous voulez, on va étudier ces choses-là sous l'angle, comme toujours nous l'avons fait jusqu'à maintenant, sous l'angle à la fois de la réflexion intellectuelle, de la réflexion morale et spirituelle, et aussi de la règle, de la halakha. Car l'une est dépendante ou interdépendante de l'autre. Il n'y a pas comme dans certaines religions où on vous dit c'est bon, ce qui compte c'est les grands principes généraux, et puis la règle, ça va, la loi, c'est pas important. Bon, il y a toute une religion qui a fondé toute son élévation, c'est la propagation de ses idées sur la mise en pièces de la loi. C'est un mépris à peine voilé de la loi. Certains, ils ont mis la loi de côté. L'autre, c'est le contraire. Il ne parle que de la loi, même s'il la transgresse est au bout de champ. Encore une fois, c'est de l'instrumentalisation idéologique, dans un cas comme dans l'autre, de certaines religions, qui par ailleurs ont amené aussi du bien. Que ce soit clair. Quand je dis ça, c'est pas juste pour taper d'une manière à nouveau idéologique et unilatérale contre, par exemple, le christianisme ou l'islam ou d'autres religions, pas du tout. Nous, la seule chose sur laquelle on tape, c'est vraiment et profondément et assurément, c'est sur toute forme d'idolâtrie, les idolâtries recensées comme telles. Maintenant, les foi dites monothéistes ou monolâtres sont des foi qui sont fondées sur des hommes qui ont certainement, pour une bonne partie d'entre eux, une sincérité que nous respectons. On respecte, par exemple, ceux qui ont une foi chrétienne ou une foi musulmane qui est sincère. On n'a aucun problème avec cela. Sauf qu'il n'y a pas que cela dans la chrétienté et dans l'islam. Il y a ceux qui ont une foi sincère et qui sont capables d'amour des autres qui ne pensent pas comme eux. Avec cela, on pourra toujours s'entendre, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Puis il y a ceux qui, pour exister, pour avoir du pouvoir, ils veulent nous tuer, ils veulent nous brûler. Ceux-là, on ne pourra jamais s'entendre avec eux. Et ça, c'est vrai dans les idéologies aussi. C'est pour ça qu'il faut comprendre que l'attitude de la vie, l'attitude devant la vie ou devant la mort, et toutes les règles, tous les rites, procèdent aussi de cet état d'esprit. Donc, d'abord, nous affirmons que le judaïsme proclame la pérennité de l'âme. Ni comme ceux qui disent
la vie, ça n'est que de l'autre côté, et dans cette vie-là, ça vaut rien du tout. Donc, puisque ça vaut rien du tout, pour contenter la volonté d'Allah, alors s'il faut se faire exploser, c'est très bien. Parce que la vie n'a aucune valeur. N'aurait aucune valeur d'après ces extrémistes-là. Ce n'est pas le cas de ceux qui sont des vrais sages dans le monde de l'islam. Et il y en a. Et de même que certains pourraient imaginer que oui, il y a une vie de l'au-delà, oui, il y a une vie, mais finalement, avant de mériter cette vie dans l'au-delà, dans ce monde-ci, eh bien, ce qui compte, c'est les grands principes. Un peu comme dans la version light ou dans la version laïque, on parle de grands principes généraux du droit. Je ne sais pas si certains parmi vous ont fait du droit. Dans la première année de droit, on vous enseigne les grands principes généraux du droit, auxquels sont rattachés les lois, les coutumes, la doctrine, la jurisprudence, etc. Et tout cela, c'est une reprise de ce qu'il y a dans la Torah. Mais comme toujours, on prend de la Torah ce qui nous plaît, et après, on dévie. Par exemple, la loi, elle est tout le temps discutée dans le Talmud. Pourquoi ? Parce qu'elle veut tout le temps viser et privilégier l'unité entre la nécessité de la loi et la moralité de la loi. Alors que dans le droit civil, par exemple, lorsqu'il y a conflit entre le droit et la morale, tant pis pour la morale. Non pas que la morale n'est pas importante. Un juge doit effectivement juger en équité. Là, je ne vais pas faire un cours de français maintenant, mais il faudra que vous recherchiez, que ce soit dans les dictionnaires tout court ou les dictionnaires philosophiques, la distinction qui existe entre morale et équité, ou moralité et équité. C'est deux choses différentes. Donc, on peut très bien considérer juger en équité quand on est juge, mais cautionner des choses qui sont totalement immorales. Un exemple, évidemment pas pris au hasard. Tout récemment, une femme juive, comme par hasard, qui est torturée, qui est bon, je ne vais même pas dire de quoi il s'agit, mais que tellement c'est horrible, qui après avoir été rouée de coups et déshonorée, elle est jetée du 5e étage, tout le monde entend, personne ne bronche, et quand finalement elle est jetée de la fenêtre, par la fenêtre, et que ça parvient entre les mains de la justice, qu'est-ce qu'elle balance, cette justice? Que, étant donné que le gars, il s'était drogué, alors il n'avait pas toute sa conscience, donc on ne peut pas le juger. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas plus immoral que ça. Il n'y a pas plus immoral que ça. Que d'après cette loi, d'après cette vision du droit, quand quelqu'un il s'est mis en condition volontairement par la consommation de la drogue, en condition de faire des choses horribles, alors on lui dit, on ne va pas le juger parce que au moment où il l'a fait, il n'était pas conscient. Ça, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas dans la Torah. Ça n'existe pas, une chose pareille. De dire que on va absoudre quelqu'un parce que il a sniffé avant ou s'est dopé, ça va pas. Alors à ce moment-là, chaque fois qu'un criminel va vouloir faire quelque chose d'horrible, il n'est pas folle la guêpe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une comment on appelle ça, une seringue avant, ou alors il va prendre quelques types de drogue, et comme ça, pour approuver qu'au moment des faits, il n'était pas lui-même. Comme ça. Ou alors quelqu'un qui, avant d'aller violer une fille, il va bien boire, prendre une ecstasy. Non, j'étais pas moi-même, vous comprenez? Oh, je suis désolé, je regrette. Espèce de salopard. Tu bois, tu prends de l'ecstasy, tu sais très bien ce que cela produit, et après tu dis tu n'es pas toi-même. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette morale? On a reçu pas plus tard qu'hier un ancien ministre français, pas ministre, un ancien diplomate, un ancien ambassadeur français en Israël. Donc, ambassadeur de France en Israël. Remarquable. J'étais même très, très agréablement surpris de voir si j'arrive à retrouver les vidéos, je vous les enverrai. Parce que vraiment, il était exceptionnel. Et en plus d'une grande modération. J'ai rarement vu ça. Et il a dit quelque chose qui m'a frappé, qui nous intéresse ici, par rapport à notre sujet.
Il dit, mais il y a des gens qui voudraient toujours faire plus de lois. Il dit, mais le problème de la France, c'est pas le nombre de lois. Rarement, depuis la Ve République, on a rarement eu un pays qui a autant fait de lois que la France. Autant de rectifications. D'ailleurs, ceux qui font des études de droit, ils deviennent fous avec ça. Toutes les contradictions, c'est inimaginable. Seulement, voilà. Il n'y a qu'un seul problème. Elles ne sont pas appliquées. À quoi ça sert de faire des lois si tu ne les mets pas en application? Où tu trouves toujours des arguties, des finesses juridiques permettant de la contourner à l'envi. Ça ne marche pas. Et c'est ce que ce diplomate, avec beaucoup d'intelligence, bon, il se trouve que lui, c'était un grand scientifique à la base. Alors, il n'a pas fait ni le Quai d'Orsay, ni Sciences Po, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été corrompu. Un type intelligent, un scientifique, pas du tout un télo, donc intelligent, c'est vraiment... Alors, c'était une vanne. Il y a aussi des intellectuels qui sont intelligents et qui sont bien, faut pas... N'exagérons pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui était... Ça sert à quoi des lois si on ne les respecte pas? C'est marrant parce qu'en fin de compte, c'est exactement ce que disait Chachamim dans la Torah. Les lois ne sont pas faites uniquement pour être étudiées. Elles sont faites pour être appliquées. Et quand on étudie des lois qu'on applique et qu'on respecte, alors là, on devient vraiment quelqu'un de bien. Et c'est un des messages clés de ceux qui étudient justement la Torah. L'ilmod ou l'amed, l'ishov et la rasoul, ou le kaim, et kol divrei talmud dans la dera be'ava. Ce qu'on dit tous les matins dans la tfila, on a l'obligation de l'ilmod, d'étudier, ou l'amed, et d'enseigner, ou le kayem, et d'accomplir, et kol divrei dans la dera, toutes les paroles de ta Torah, be'ava, avec amour. Pourquoi avec amour? Quel rapport? Comment quel rapport? Parce que les gens ne parlent que d'amour du matin au soir. Ils font des bêtises par amour, ou par pseudo-amour. Ils font des erreurs de jugement par amour. Là, l'espérance, pas seulement l'espérance, la foi juive, c'est de tout faire par amour, mais bien. De choisir par amour le bien, et pas de choisir par amour le mal. C'est le contraire. Alors maintenant, la vie, c'est ça. Il ne s'agit pas, même la Torah, il y a marqué dans les lois relatives au Shabbat, pour ceux qui n'étaient pas là, je le rappelle pour ceux qui étaient là, on a dit que un des fondements de la foi juive, c'est que quand on fait les mitzvot, c'est pour vivre par les mitzvot et pas de mourir par les mitzvot. C'est au nom de ce principe que dans le dinim de Shabbat, nous avions appris en son temps que si par exemple quelqu'un est en danger de vie ou de mort, donc, eh bien, on a l'obligation religieuse, c'est le Siman Shin Kafret, c'est-à-dire 328, dans les dinim du Shulchan Aruch, on a l'obligation religieuse de transgresser Shabbat. Mitzvah. Quoi, mitzvah, transgresser Shabbat? Waouh, c'est nouveau, ça vient de sortir. Rien du tout, ça vient pas de sortir, c'est dans le Shulchan Aruch depuis le début. Ce même Shulchan Aruch qui dit que celui qui transgresse le Shabbat, c'est comme s'il transgressait toutes les mitzvot de la Torah, ce même Shulchan Aruch dit que lorsque quelqu'un est en danger, on doit transgresser le Shabbat. Pourquoi? Parce que les mitzvot sont pour qu'on vive et pas qu'on meure par elles. Une femme enceinte, elle vient de perdre ses os. On a l'obligation de transgresser le Shabbat et de l'amener à la clinique. On l'amène à la clinique avec une camionnette, avec un taxi, ce que vous voulez. Et après, une fois qu'elle est sauvée, elle et le bébé, on rentre à pince. Alors on reste. Mais on transgresse. Quelqu'un est en danger de vie ou de mort, il y a le feu, on transgresse Shabbat. C'est une mitzvah. Vous comprenez? La Torah, elle n'est pas pour l'extrémisme stupide, elle n'est pas pour l'intégrisme aveugle et stupide de la loi. Elle est pour une Torah vivante, une Torah intelligente, qui est celle que Dieu nous a donnée pour briller. Non, c'est pas toujours évident de briller, parce que des fois, comprendre le lien entre une loi et le caractère bienfaisant qu'elle amène, c'est pas, je vous l'accorde, c'est pas aussi évident que ça, surtout dans les dîmes de Shabbat. Et dans les dîmes sur le deuil, la même chose. C'est pourquoi je reviens sur ce que nous venons de dire ici. Essayons de comprendre qu'est-ce que le Rav, ici, dans son introduction magistrale sur les dîmes comment dirais-je, du deuil, c'est d'abord au niveau de la foi juive, qu'est-ce que c'est que l'attitude du judaïsme devant la mort?
Quel est pour nous le principe du vide de la vie et de la mort? Donc, première affirmation, dit le Rav, le judaïsme proclame la pérennité de l'âme. Et cette vérité fondamentale, selon laquelle la destinée de l'homme, je cite le Rav Guggenheim mot pour l'instant, la destinée de l'homme se prolonge au-delà de son existence terrestre, sous-tend en réalité l'ensemble de sa doctrine. C'est comme s'il disait d'une certaine manière que, à la manière dont on conçoit la vie et la mort, à la manière dont on conçoit les règles du deuil, on comprend réellement ce que vaut la vie. Vraiment. Donc c'est beaucoup plus profond que simplement des règles, faire ou ne pas faire. Sans parler des superstitions innombrables qui existent, qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, même si certains juifs en sont friands quand ils sont un culte de la Torah et des mitzvot. En effet, les commandements de la Torah qui représentent le devoir principal, sinon exclusif du peuple juif, et qui constituent la trame même de la vie juive, sont intimement liés dans l'écriture au principe de la rétribution. Qu'est-ce que c'est la rétribution? C'est ce qu'on appelle en hébreu Gemoul. Il existe un livre célèbre qui s'appelle Sha'ar HaGemul, que certains attribuent au Ramban, d'autres attribuent à Israël Gatila. Enfin bon, je ne vais pas rentrer maintenant. L'auteur le plus probable, c'est le Ramban. C'est la porte de la rétribution. Ça veut dire quoi, la rétribution? C'est tout simplement récompense et châtiment, grosso modo. Qu'est-ce qui nous attend après cette vie? Nous avons la foi dans la vie qui suit cette vie terrestre. C'est le monde qu'on appelle le monde futur, le monde qui vient. Et ce monde qui vient, c'est un monde où nous attendent à la fois en fin de compte, le fruit de tout ce qu'on a fait dans ce monde-ci. Ce monde-ci n'est rien d'autre qu'un monde de préparation qui nous prépare à ce à quoi on doit s'attendre, qui nous attendent de l'autre côté. Et donc, c'est pas faire du n'importe quoi dans ce monde-ci pour avoir l'autre monde. C'est pas aller se faire exploser ou aller égorger ou aller violer, soi-disant pour être attendu par 70, je sais pas quoi. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas le judaïsme. C'est pas non plus se faire brûler, n'est-ce pas, ou accepter tout simplement parce que... Non. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, nous allons l'expliquer dans un instant. Donc a priori, effectivement, selon la tradition, l'essentiel de cette récompense, c'est-à-dire de cette récompense qui nous attend après 120 ans, n'est destiné qu'à l'âme. Ça veut dire l'âme. C'est quoi l'âme? Si on vous dit qu'est-ce que c'est l'âme, comment vous définiriez l'âme? C'est pas simple. Surtout qu'elle a au moins 5 noms différents dans la tradition kabbalistique. C'est déjà pas simple de définir une, on vous dit qu'il y en a 5 sur elle. C'est quoi l'âme? On va le dire d'une manière simple, justement, et d'une manière audible. L'âme, en fin de compte, c'est à la fois la partie la plus invisible, la plus impalpable, et paradoxalement la plus réelle, qui définit la réalité d'un être, d'après le judaïsme. Quand quelqu'un, par exemple, se convertit au judaïsme, alors, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue du cœur, certes, ce qui le prépare à sa nouvelle vie, c'est son engagement à respecter l'ensemble des commandements divins, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui lui fait passer d'un état à l'autre? C'est un changement d'âme. Le fameux mikvé symbolique, c'est un symbole très fort, où avant le mikvé, la personne qui rentre dans ce bain, elle est avec son âme de naissance. J'allais presque dire son âme biologique. Quand elle rentre dans le mikvé, après acceptation des mitzvot, Dieu lui enlève cette âme et lui substitue une nouvelle âme. Je vous rassure, c'est indolore. C'est pas comme genre quand on vous met pour une opération qu'il faut vous faire comment on appelle ça, une anesthésie. Quand j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai cherché. Il n'y a pas besoin, Dieu est très fort comme médecin, il n'a pas besoin de vous anesthésier. Non seulement il fait un changement d'âme, c'est un grand chirurgien qui fait pas mal, qui n'a pas besoin d'anesthésie, et en plus de ça, c'est indolore. Cool. Et le réveil n'est même pas difficile. Vous n'avez pas envie de vomir, rien du tout, au contraire. Tout d'un coup, plouf, vous devenez juif. Tout d'un coup, non.
après avoir galéré pendant 3 ans à supporter les rabbins et supporter beaucoup d'autres choses. Mais après, waouh, quel bonheur. Enfin, vous allez pouvoir aller comme un vrai juif. Mais surtout, vous allez pouvoir construire comme un vrai juif. Parce que c'est ça, être juif. C'est pas râler. Encore moins détruire ou haïr. Être un vrai juif, c'est construire, c'est aimer, c'est réaliser, c'est faire du bien. C'est ça, être juif. Et c'est ça. Ne pas passer à côté de la vie. La vraie vie, c'est ça. C'est utiliser. C'est 120 ans, dans le meilleur des cas. Symbolique. Le principe, c'est entre 70 et 80. Et plus, c'est affinité. C'est utiliser ce laps de temps terrestre qui, en fin de compte, est rien quoi, par rapport à l'éternité de la vie humaine. L'éternité de l'âme. L'âme, elle est éternelle. Elle est éternelle. L'avantage de l'âme, c'est qu'elle n'a jamais sommeil. Vous vous rendez compte? Elle n'est jamais en sommeil. Mais c'est pour ça que Dieu il savait ce qu'il faisait. Il a mis l'âme dans le corps pour que le corps se hisse au niveau de cette âme. Et pour ça, il faut qu'il dorme. J'en sais quelque chose. Quand on ne dort pas, on est fatigué. Comme tout le monde. Mais en même temps, plus le corps ne vit que pour lui, plus il a besoin de dormir. Plus il vit pour son âme, et moins il a besoin de sommeil. Il a besoin un peu, mais pas tant que ça. C'est comme ça que les grands Talmidei Chachamim, ils n'ont pas besoin de dormir tant que ça. Ils se contentent de ce qu'il faut. Et Dieu sait que pourtant, ils ne dorment pas. Hein. Pendant la journée, ils ne chôment pas. Ils étudient, c'est crevant à étudier. Il n'y a que les incultes qui croient qu'étudier, c'est facile. Ils font rien toute la journée. Combien de fois j'ai pas entendu des imbéciles dire « Oui, ceux qui étudient la Torah, ils font rien toute la journée. » Pauvre poire. S'ils savaient à quel point c'est difficile d'étudier, il n'y a qu'à voir ceux qui, justement, même au bout de 10 minutes du vrai Torah, ils se barrent. Hein, dans certaines synagogues, tellement que c'est difficile. Alors imaginez, ça c'est rien que pour 10 minutes un petit sermon de synagogue. Imaginez ce que c'est que de rester 1 heure. Enfin, vous n'avez pas besoin d'imaginer, vous êtes là. Vous êtes poli. Certaines mauvaises langues vont vous dire parce que vous n'avez pas le choix. Non, moi je suis sûr que c'est parce que vous avez le choix et que vous êtes poli aussi. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est un effort, on est d'accord, c'est un effort. Mais personne ne dit le contraire. Les rabbins ne vont pas vous le dire non plus. Le contraire, au contraire. La Torah vous dit que accepter la Torah, c'est un rôle. Un rôle, ça veut dire un joug. J-O-U-G. Joug. Une charge. On ne ment pas. On ne ment pas sur la marchandise. C'est une charge. Oui, c'est une charge. C'est dur. Mais quel bonheur. Quand un homme, il aime une femme, il est prêt à faire des folies pour elle. Messieurs, n'est-ce pas vrai? J'espère pour vous que vous êtes d'accord, parce que moi, si vous êtes des vrais amoureux, sauf que voilà, il faut aimer sa femme de tout son cœur, mais il ne faut pas faire des folies. Un homme qui fait des folies pour une femme, c'est plus un homme, c'est un toutou. C'est pour ça que la Torah elle dit, un homme doit aimer sa femme comme lui-même, pas plus que lui-même, comme lui-même. Et après, il dit, il faut la respecter plus que lui-même. Elle a besoin de sa femme, elle a besoin qu'on la respecte. Alors un homme intelligent, il doit respecter sa femme. Et un juif, en tout cas, il s'engage à ça. Le jour où vous allez vous passer sous la choupa, vous vous engagez à ça, messieurs. À l'aimer comme vous-même et la respecter plus que vous-même. Bon, ça, on reviendra sur les détails en son temps. Alors, revenons, si vous voulez, vous voyez qu'à la vie, à la mort, hein, dès qu'on parle de ça, on parle des règles du judaïsme, de l'attitude du judaïsme devant la mort, et finalement, c'est plus fort que nous. Il faut qu'on revienne, encore une fois, à la vie et au mariage. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu, donc je peux pas vous dire si je la connais. Bon, écoutez, si c'est une terroriste, vous pouvez la supprimer, mais si c'est pas une terroriste, laissez-la tranquille. Non, je plaisante, ça va, ça. Vous inquiétez pas. Ici, les terroristes, ils viennent pas, vous inquiétez pas. On les accueille comme il faut, vous inquiétez pas. Ils sont accueillis par 26 caméras et beaucoup d'autres choses qu'on peut pas dire dans une vidéo. Vous inquiétez pas. Be'ezrat Hashem. Alors, sans aucun jeu de mots, voyons quelle est l'attitude du judaïsme devant la mort. C'est de la provoque, mais bon. Vous m'avez un petit peu mis sur le chemin. Alors, restons calmes, vous inquiétez pas. C'est que la dernière fois, hein, pour une anecdote qui va vous faire sourire, la dernière fois qu'on a eu des gens bizarres qui se
qui se sont baladés devant les caméras. Quand je dis qu'on a 26 caméras, c'est vrai qu'on a 26 caméras. C'est pas du pipeau. On a vraiment 26 caméras, 24 heures sur 24, et pas simplement autour de la synagogue. On en a dans toutes les rues. Et il y a deux personnages qu'on va dire, pour ne pas être attaqués en justice, on va dire pudiquement des jeunes de banlieue qui avaient attrapé un coup de soleil. Eh bien, ils sont venus, ils n'arrêtaient pas de prendre des photos. Alors, pendant que certains se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, je suis descendu à toute hâte, j'ai commencé à les filmer. Il y en a un des deux qui commence à paniquer et qui me dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis « Mais la même chose que vous. » Je lui dis « Mais non, on a pris pour vous visiter. » Mais formidable. Moi aussi, j'aime l'art. Vous êtes beau, alors je vous filme. Les gars, ils me regardent, ils se sont dit, mais il est fou celui-là. Il dit, mais non, mais arrêtez ça. Je dis, non, j'arrête pas du tout. D'ailleurs, vous savez quoi, il y a 26 caméras qui vous voient, et maintenant, vous êtes, j'espère pour vous, vous n'êtes pas fichés, parce que si c'est le cas, là, vous êtes mort. Hein. Alors, il me dit, mais pas du tout, mais d'ailleurs, justement, chercher un commissariat de police. Je lui dis, mec, fantastique, c'est le ciel qui vous envoie. J'ai justement un rendez-vous avec le commissaire. Venez avec moi, je vous y amène. Et les gars, ils se sont barrés comme des lapins. Ils n'ont pas attendu le reste. Il y a des gens qui sont, voilà, qui aiment bien fanfaronner et se la jouer, parce que c'est comme ça. On leur a appris qu'en faisant du bruit, en faisant peur, ben, ça prend qu'avec les peureux. Et ça prend aussi avec ceux qui ne comprennent pas comment que ça fonctionne dans leur tête. D'accord? S'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, Allah Akbar. Souriez, vous êtes filmés. Non, mais moi, c'est pas une insulte. Allah Akbar, en arabe, ça veut dire Dieu est le plus grand. Mais je suis d'accord. Mais je suis parfaitement d'accord que Dieu est le plus grand. Qu'on lise en arabe, en hébreu ou en ce que vous voulez, en javanais, Dieu est le plus grand. Sauf que notre conception à nous de Dieu, c'est pas un assassin. Et il ne nous demande pas d'assassiner qui que ce soit. Je dis bien qui que ce soit. Ni les juifs, ni les arabes, ni les musulmans, ni les chrétiens, ni personne. Pas du tout. Par contre, notre Dieu, il nous dit clairement que celui qui vient pour te tuer, tu as la mitzvah de le tuer avant. Ça oui. Ça c'est clair. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et tout ça pourquoi? À cause de l'attitude du judaïsme devant la mort. On a l'obligation de rester en vie pour que nous partions de ce monde quand lui, il le décide. Pas quand un terroriste l'a décidé, ou un voyou l'a décidé. C'est quand c'est lui qui le décide. Et même nous, on n'a pas le droit de le décider. C'est pour ça que, ne rigolez pas tous ensemble, celui qui se suicide, il est condamné à mort. C'est marqué. Celui qui se suicide. Mais Abed et Datsmola Daad, il est condamné à mort. Alors, c'est pas de l'humour. C'est-à-dire que celui qui, pour des raisons conscientes et idéologiques, il veut se supprimer parce qu'en fait, il méprise la vie que Dieu lui a donnée. On ne parle pas de ceux qui sont malades et compagnie, ça c'est un sujet douloureux qui est autre. On parle de celui qui a une idéologie de mort, qui veut se faire mourir parce qu'en fait, il ne veut pas accepter la vie. Il ne veut pas accepter les devoirs de la vie. Il ne veut pas se battre pour vivre. Il préfère mourir que de se battre. Eh bien, celui-là, non seulement il va mettre un terme à 6 jours, mais en plus de ça, il sera condamné à mort dans l'au-delà. Il n'aura plus le droit à la vie. Rien du tout. Il est foutu dans les deux. Vous avez compris? À l'inverse, dans le judaïsme, encore une fois, on rappelle que le respect des commandements de la Torah dans ce monde-ci, pourquoi? C'est pour mériter de vivre dans le monde de vérité, qui est le monde des Neshamot, Olam HaNeshamot, le monde des âmes. Donc vous comprenez, c'est pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quoi l'âme juive? C'est quoi l'âme, même en général? C'est en fait ce qui est l'essentiel d'un être. Quand on donne un nom à la naissance, c'est le nom qui correspond à cette âme. Lorsqu'on rappelle la mémoire d'un être cher, c'est selon son nom, celui qui lui a été donné au moment, alors si c'est un garçon au moment de la Brit Mila, c'est une fille au moment de la montée à la Torah du Père. Lorsqu'il va donner, c'est le nom qui est rattaché à cette âme. Elle a besoin de cela pour vivre, tout comme elle a besoin d'être nourrie.
le corps a besoin d'être nourri, de boire, manger, dormir. L'âme a besoin de boire, manger, dormir sur le plan spirituel. C'est quoi la nourriture et la boisson de l'âme? Et le repos de l'âme, c'est quoi? C'est le fait de manger kasher, le fait d'étudier la Torah, le fait de prier, et le fait également, lorsqu'on dort pendant son sommeil, eh bien d'avoir cette fameuse âme, lorsque juste avant de se coucher, à savoir que c'est pas une femme ça, c'est une femme. Ouais, ben c'est le code, ouais. Bon, on fera du 4 à messe après. Vous révisez tout à la route avec ça. Donc revenons à notre sujet quand même plus sérieusement. On a donc dit que selon la tradition, l'essentiel de cette récompense n'est destiné qu'à l'âme et n'est accordé qu'après la mort. Alors il est vrai, vous pourriez me rétorquer, donc si vous aviez déjà bien connaissance des textes de prière, vous pourriez me rétorquer, mais enfin, dans la prière, on récite un enseignement dans l'oral qui dit qu'il est des choses, il y a des mitzvot précises à propos desquelles il est dit que celui qui les accomplit, non seulement il hérite d'une récompense dans ce monde-ci, et le mérite, le capital demeure réservé également dans le monde futur. C'est un peu comme des mitzvot compte double, un genre de des Scrabble des mitzvot, vous voyez, ils comptent double. On vient de dire, il y a 2 minutes, que les mitzvot, la récompense, c'est que pour l'âme dans le monde futur. Mais alors comment que ça se fait qu'on dit qu'il y a des mitzvot qui comptent et pour ce monde-ci et pour le monde futur? Eh bien justement, c'est pas la même. Il y a un club très, très select de mitzvot, high class, de mitzvot, où celui qui les accomplit, il est doublement, s'il est intelligent, il est doublement gagnant et vainqueur. Vous vous rendez compte? Jouer tous les jours au loto en étant persuadé de gagner tous les jours. Il n'y a aucun loto au monde qui vous promet ça. Il vous promet, mais vous perdez tout le temps, n'est-ce pas? Tandis que ce loto-là, il est gagnant. C'est quoi ce loto-là? Alors on vous dit, Ve'eluhen, Kibud Avaim, le respect des parents. Achnasat Ochim, recevoir à sa table. Ashkamat Ben HaKnesset, le fait de se lever tôt le matin. Pas à 11h du matin, là, pour les feignasses qui ne font que des cours, pas des cours, qui font des prières qu'à 11h du matin, par esprit un petit peu comme ça, on appelle ça clientéliste. Non, il faut se lever tôt le matin pour aller à la prière, faire un effort. Ensuite, le fait de contribuer à l'amitié et le shalom entre un homme et son épouse. Le contraire de ça, c'est bonnes copines qui dressent les copines contre leur mari, ou les bons copains qui dressent le copain contre la femme. Boline. C'est tout le contraire. Alors ceux-là, ils sont attendus de l'autre côté comme il faut. Si vous avez des copains ou des copines comme ça, surtout lâchez-les, larguez-les tout de suite. C'est pas des bons, c'est rien du tout. Soi-disant bon ami qui vous donne comme conseil montre-lui, tu verras, il va te... Vous connaissez ces arrogances-là. En tout cas, au contraire, il faut toujours être là pour le shalom. D'abord, entre un homme et son prochain. Vous avez des gens, tous les jours, ils rêvent de faire le shalom avec les ennemis d'Israël, dans le même temps où ils font tout pour traquer leurs frères cinglés. Donc d'abord, il faut faire comme ça entre un homme et sa femme. Tout faire pour les réconcilier, vraiment. S'ils sont réconciliables, c'est autre chose, il y a le divorce. Mais avant d'en arriver au divorce, il faut d'abord essayer, vraiment. Ensuite, la même chose entre un homme et son prochain. Pas que entre un homme et son épouse, mais les copains. Et à la fin de cette longue liste, vous avez, j'ai oublié tout à l'heure, Bikour Cholim également, visiter les malades, les personnes. Et enfin, le Talmud Torah Keneged Kulam. Talmud Torah, c'est l'enseignement et l'étude de la Torah.
c'est l'étude de la Torah et l'enseignement qui évidemment conduisent à l'accomplissement des mitzvot en général. Eh bien ça équivaut à toutes les mitzvot. Keneged Kulam. Elles équivalent à toutes celles qu'on a précitées. Ça ne veut pas dire qu'elles viennent à la place. Ça ne veut pas dire que, puisque j'étudie la Torah, alors j'ai pas besoin d'aller prier. Ma plutôt. Puisque j'étudie la Torah, alors j'ai pas besoin de faire le shalom entre un homme et son... Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça aussi. Quand les gens comprennent de travers, ils lisent la fin, ils lisent pas le début. Quand on est capable d'accomplir toutes les mitzvot précitées, alors il faut savoir qu'effectivement, étudier la Torah, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que jusqu'où tu vas dans le désir de faire le shalom entre un homme et une femme. Tu fais ce qu'il y a de raisonnable. Tu vas pas perdre une journée entière. Ça n'a aucun sens. Tu mets tout ton art, toute ton intelligence, toute ta Torah, ta connaissance de la Torah, pour que, avec des bons arguments intelligents, lumineux, pour ouvrir le cœur de l'un et de l'autre afin qu'ils soient réunis. D'accord? Mais si tu vas, pendant 14 heures, tu vas manigancer, parler pour ne rien dire, et quelque chose ça, tu n'étudies pas du tout la Torah, alors il dit, laisse tomber. Tu n'es pas le bon profil pour faire le shalom entre un homme et son prochain. Ou alors celui qui veut faire le shalom entre un homme et quand il rentre à la maison, il se dispute avec sa femme. Pauvre cloche. Tu veux faire le shalom entre un homme et son prochain et tu n'es même pas capable, toi, de respecter ta femme ou toi, de respecter ton mari? Mais dis-moi. Ça, pour être donneur de leçons sur les valeurs qu'on piétine, c'est pas le judaïsme. Allez, ouais, les filles pour ça. Pas le judaïsme. Le judaïsme, on piétine pas. On piétine pas les valeurs que l'on prétend défendre. Jamais. Et donc, voilà. Rabbi Yaakov nous dit, j'accélère un peu, Rabbi Yaakov nous dit, ce monde-ci, c'est une citation du Pirkei Avot, ce monde-ci ressemble à un vestibule devant le monde futur. Prends tes dispositions dans le vestibule pour être en mesure d'accéder au palais. Un peu comme quelqu'un, vous savez, qui s'apprête dans un vestibule avant de faire le beau quand il rentre dans le palais. Bon, c'est une image évidemment, mais c'est une image en fait très sérieuse. Tout ce monde-ci, c'est rien qu'un monde de préparation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment le monde futur. Mais cet objectif, il est impossible de l'atteindre sans passer par ce monde. Donc ce monde, c'est pas un monde sans valeur. C'est un monde indispensable, nécessaire. Une telle conception de la vie est aussi une conception de la mort. Celle-ci, évidemment, n'affecte que la composante physique de l'homme, mais elle ne signifie nullement la disparition de l'être qui est contenu tout entier dans l'âme. Elle consacre au contraire l'achèvement de sa mission terrestre et son accession à un monde éternel au lieu de la véritable béatitude. On est ainsi à juste titre comparé la mort à une sorte d'accouchement. Un accouchement certes douloureux en soi, mais qui préside l'inauguration d'une vie nouvelle. C'est quoi la vie terrestre? Elle est comprise entre la matrice de la mer et la matrice de la terre. C'est un jeu de mots qu'on peut faire qu'en français, pas en hébreu. La matrice de la maman, c'est-à-dire de laquelle un bébé sort. Et puis, à la fin du parcours terrestre, il est dans la matrice de la terre, c'est-à-dire la tombe, tout simplement. Et ça, c'est le parcours terrestre. Et c'est dans ce parcours-là où l'être humain, en l'occurrence ici le juif, doit se battre contre ce qu'on appelle le fameux Yetzer Hara, le mauvais penchant, que Dieu n'a placé en nous au moment où le bébé sort de la matrice, précisément, que pour mériter son droit de vivre. Et donc lutter toute sa vie pour finalement, quand l'âme s'en va du corps et que le corps devient inerte et dont on sait qu'est-ce qu'il advient dans la tombe, que cette âme, revienne revigorée. Grâce au fait qu'on a été toute sa vie un combattant. Il n'y a pas de place pour les losers dans la spiritualité. Et donc il n'y a pas de place pour les suicidaires. Donc le grand de Vilna, il dit quand il y a des gens
ils portent sur eux la tristesse. Ils n'ont aucune joie de vivre. Ils n'ont aucun projet de vie. Ils sont toujours dans... Il y a des gens qui sont malades, attention. Je n'étais pas en train de faire des jugements de valeur, là. C'est une réalité. Des gens qui sont malades, vraiment, au sens propre comme au sens figuré. Ils sont spirituellement malades. Vous leur faites une bonne action, un sourire, un mot gentil, une attention, une itirasut. Vous les considérez simplement. Vous pouvez parfois, sans même vous en rendre compte, vous leur avez sauvé la vie. Vous n'avez même pas idée. Ça vaut la peine de sourire. Évidemment, des sourires normaux et non ambigus, mais des sourires sincères. Des sourires authentiques. Alors pour terminer, parce que l'heure arrive, on est bientôt à la fin de notre séance, de notre première séance sur les lois du deuil. On n'a fait que l'introduction et je pense que c'était important d'en parler. Cette notion de pérennité de l'âme est de plus concrétisée et renforcée dans la pensée juive par l'espérance qui compte parmi les articles de foi en la résurrection des morts, la fameuse Tériat Hamétim, résurrection des morts. Alors quand il y a des gens, on leur parle de résurrection des morts, à quoi ils pensent? Au clip de Michael Jackson, vous savez, Thriller. C'est pas ça. Hein. Vous êtes désolé si c'est ça que vous croyez, non. C'est pas exactement Rabbi Michael Jackson, c'est pas la référence de la résurrection des morts, même si le clip était, paraît-il, pas mal. Il n'en reste pas moins vrai que c'est beaucoup plus sérieux. Et donc, cette résurrection, évidemment, à la fin des temps, selon des modalités qui ne sont pas toujours claires et qui ont divisé parfois même les théologiens, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que les âmes des défunts, ou tout au moins le plus grand nombre d'entre elles, comme on le voit dans le livre de Daniel, au 12e chapitre, verset 2, se réincarneront pour connaître une vie terrestre de félicité. Le principe de la félicité éternelle, ça existe dans la Torah. Oui, il y a des gens qui pourront vivre. Alors c'est soit en une seule fois, soit en plusieurs fois par le phénomène de la réincarnation, de la transmigration des âmes. Une âme peut effectivement vivre dans plusieurs camps, dans plusieurs générations, parce qu'elle a besoin de faire le tikkun, la réparation de ce qui a été endommagé avant. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans les notions de Kabbalah, intéressantes au demeurant, mais qui vraiment demanderaient non plus une, mais 25 séances rien que là-dessus. Donc, je vous invite, ceux qui sont intéressés, il y a beaucoup de sites de Torah, notamment en hébreu, mais même un peu en français qui en parlent, et je vous invite à les visiter. Là, nous sommes plus terre à terre malgré tout. Ainsi, un juif qui est fidèle à l'étude et l'enseignement de la Torah et des mitzvot n'éprouve-t-il absolument pas de terreur ni de désarroi quand il est confronté à la mort? Il s'agit là d'un phénomène attendu qui ne comporte en lui-même rien de néfaste. Évidemment, sur le plan affectif, c'est douloureux, personne ne va nier l'évidence. Mais tous les rituels qu'on va étudier du deuil est justement là pour nous accompagner et nous aider à mieux vivre cette difficulté et accepter, à travers les rites du deuil, une loi intangible qui est qu'il y a un seul Dieu et il nous donne la vie quand il veut, il nous la reprend quand il veut, c'est comme ça. Et sur cela, c'est pas parce qu'on va organiser une vie entière à inventer des idéologies et des mensonges que la réalité changera ses effets. Les gens peuvent dire qu'ils croient en Dieu ou pas, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, athées, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils sont nés malgré eux et ils mourront malgré eux. Et ça, personne de raisonnable ne peut dire le contraire. Il est dit dans la Torah, c'est rapporté dans Bereshit Rabbah, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici que c'était éminemment bien. Tov Meod. Et là-bas, les Chachamim posent la question, mais qu'est-ce qu'il y avait de Tov Meod à la création de l'homme pour certains ou de l'ensemble de la création qui se termine par la création de l'homme? D'accord? Alors, dans la Torah de Rabbi Meir, on trouve écrit ceci, et voici que c'était éminemment bien, voici que la mort était bonne. En quoi Dieu a vu que la création du monde était bien et que la création de l'homme était bien? Par le fait que dans cette vie terrestre, il y avait la mort.
et que tous les hommes qui se prennent pour Dieu, eh bien Dieu aura le dernier mot. Pourtant, le judaïsme reconnaît le droit d'éprouver et de manifester évidemment douleur et tristesse face à la disparition de notre chair. Il y voit même un devoir, puisque la loi juive a institué et codifié de nombreux rites de deuil, ce qu'on va étudier, ainsi qu'il sera donc exposé dans les paragraphes suivants. La raison en est très clairement exprimée dans le traité Avot, toujours dans les Pirkei Avot, au 4e chapitre, Mishnah 17. À la suite de la Mishnah précédemment citée, il est dit « Une heure de repentir et de bonnes actions en ce monde-ci vaut plus que toute la vie du monde futur. Et une heure de félicité dans le monde futur vaut plus que toute la vie dans ce monde-ci. » C'est vraiment à méditer. Et donc, si le monde futur est le lieu par excellence de la rétribution et de la vraie jouissance, seul le monde présent offre à l'individu la possibilité de progresser, de s'élever, mais aussi de mériter la récompense. En effet, nous terminons avec cela, la cohabitation du corps et de l'âme, à savoir l'apanage exclusif de l'existence terrestre, il n'y a que sur Terre où le corps et l'âme peuvent cohabiter. Eh bien, c'est cette cohabitation qui est seule capable de créer les conditions d'une mission humaine et par la suite celle d'une rétribution. L'homme en tant que tel est... L'âme, en tant que telle est tout acquise à Dieu et le corps sollicite la personne et l'incite à se détacher de lui. De là résulte la tâche assignée à l'homme, à savoir résister aux impulsions physiques, naturelles, et soumettre en accomplissement les commandements de Dieu, la matière à l'esprit, transformer, sublimer le corps en instrument de service divin. De plus, cet antagonisme qui oppose les forces du corps à celles de l'esprit conditionne aussi le libre arbitre, qui est lui-même un préalable absolu à toute notion de mérite et de récompense. En d'autres termes, le corps représente pour l'âme une chance unique d'ascension et d'enrichissement. C'est la perte irrémédiable de cette source de fécondité et de richesse que nous pleurons. Ainsi conçus, les rites de deuil ne sont pas stériles, mais salutaires et édifiants pour ceux qui les observent. Ils les conduisent à prendre conscience du sens véritable de la vie et de la nécessité pour chacun de rentabiliser de manière optimale à court passage, c'est bien ça, dans le monde ici-bas. À minimiser également l'importance du physique et du matériel, à refuser enfin d'identifier leur être, leur propre corps, pour ne pas disparaître avec lui au temps où il rejoindra la poussière. C'est cette même idée qu'exprimait déjà le roi Salomon de manière quelque peu provocante dans l'Ecclésiaste. N'oubliez pas ça, c'est une maxime, un proverbe que l'on rappelle très souvent au moment des enterrements, au 7e chapitre de l'Ecclésiaste, qui dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison où l'on festoie. Là se voit la fin de tout homme et les vivants en tireront la leçon. » Évidemment, on n'a pas dit qu'il fallait passer sa vie à aller veiller les morts et ne jamais aller dans les mariages. C'était pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les deux sont des mitzvot, mais si en même temps on a les deux, alors on privilégie celui qui est dans la peine, d'abord parce que celui qui est dans la peine, il a plus besoin d'être soutenu que celui qui est dans la joie. Celui qui est dans la joie, il est déjà heureux. Simplement, si on est là, il sera encore plus heureux. Alors, ok, si tu dois faire les deux, alors tu commences d'abord par celui qui en a le plus besoin, c'est-à-dire celui qui est dans la peine, et après, tu vas à celui qui est dans la joie. Eh bien, que vous soyez tous appelés dans des circonstances heureuses et dans la joie le plus possible. Amen. Kenny Letson. Bonsoir à tous.